Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Est-ce que vous êtes prêts pour le week-end? J'ai plein de choses à vous raconter. On va parler de XRP qui a dépassé Ethereum, c'est pas une blague. Je vais vous dire de combien d'argent a réellement touché Donald Trump avec la vente de World Liberty Financial. J'ai plein d'autres choses autour de FTX. On va aussi parler de Ethereum, de ZK Sync, bref, pas mal d'actualités. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. BTC 84 $600 plus 4%, Ethereum 1920 plus 2,8%, Solana plus 7% quasiment. J'ai une news sur le sujet. Je vous parle de tout ça dans un instant. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a 10 € offerts sur Bitvavo. C'est l'exchange partenaire de la chaîne. Il y a le lien dans la description pour en profiter. Ils ont l'enregistrement PSAN, ils ont des frais très bas, 0,05% sur les paires USDC et une liquidité incroyable sur les paires crypto-euro. Et regardez, ils vont ajouter 3 prochains tokens bientôt. On parle de Walrus lié à l'écosystème SUI, Solayer, donc du restaking sur Solana, Kernel DAO. Et aussi, je voulais vous dire, le gagnant du giveaway des 200 € du mois dernier a reçu l'argent aujourd'hui. Donc connectez-vous sur votre compte si vous avez tradé sur Bitvavo le mois dernier. Vous avez peut-être un joli cadeau. Alors, commençons avec Solana. Solana, il y avait une proposition dont je vous ai parlé, qui a été faite il y a quelques temps. Il y a eu le vote, ils viennent de conclure le vote, qui ne passe pas finalement. C'était une proposition pour baisser le taux de staking sur Solana, pour baisser l'inflation globale en fait sur Solana. Actuellement, avec du Sol staking, on a autour de 6%. Et ben là, ça devait baisser autour de 2%, voire 1%. Donc finalement, c'est pas passé. Vous me direz, c'est une bonne chose pour ceux qui ont des tokens Solana stakés. Et au final, ça change pas grand-chose parce que si vous avez des sols qui sont stakés et qui génèrent du rendement, mais que d'un autre côté, le nombre de tokens Solana en circulation augmente de manière assez similaire, ça change pas grand-chose. Mais disons que les gens voulaient baisser cette inflation parce qu'ils estiment qu'ils payent trop les validateurs pour pas grand-chose d'un point de vue sécurité. Ils voulaient faire un taux de staking qui s'adapte en fait à la quantité de sol stakés. Donc c'est pas passé. Il fallait atteindre 66% de oui, ça n'a pas été atteint. Voilà, c'est tant mieux. Honnêtement, j'aime bien la façon dont ils gèrent l'aspect gouvernance sur Solana. C'est beaucoup plus, c'est on-chain, c'est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus. C'est pas un consensus comme ça se fait sur Ethereum. C'est vraiment un vote qui a lieu de toutes les personnes qui stake. Et je vous ai dit Ethereum dépassé par XRP. C'est quoi cette histoire? Regardez, on a ici la page CoinGecko de Ethereum, 1922 $. On a ici la page XRP, 2,35 $. La market cap, on a toujours Ethereum qui est devant, 234 milliards pour 138 milliards pour XRP. Mais si on regarde la FDV, la Fully Diluted Valuation, donc le nombre de tokens qui existeront un jour sur les deux cryptos au maximum, c'est-à-dire sur Solana, sur XRP, ben, elle est de 238 milliards de dollars, cette FDV, donc l'ensemble des tokens qui vont être distribués XRP, c'est au-dessus de la FDV de Ethereum qui a 234 milliards. Alors le mode de calcul n'est pas exactement le même parce que sur Ethereum, il n'y a pas vraiment de limite à la quantité d'Ether qui pourront être créés. On augmente de environ 3%, mais il y a un burn aussi qui est fait, donc ça compense. Donc on n'a pas la même quantité, mais en tout cas, si on prend en compte ces deux métriques, c'est vraiment intéressant de se dire que XRP vient de dépasser Ethereum en FDV. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Le pic XRP est juste dingue, hein, qui vient d'avoir lieu là regardez, le 5 octobre on était à 30 milliards et quelques temps après on passe à 150 milliards, c'est juste fou ce pump de l'espace qu'a fait XRP après quasiment 6 ans, 7 ans, 4 ans, j'exagère, 4 ans sans faire de plus haut historique. Bon, bravo à XRP, hein, ce qui a été fait. Je sais que la communauté est énorme de Ripple. Vous connaissez mon avis sur XRP, mais voilà, ils ont bien joué leur coup avec Donald Trump, avec le financement de la campagne, et on parle de XRP dans la réserve, même si pas dans la réserve stratégique, mais en tout cas, on a parlé de ça dernièrement. Ensuite, on va parler de World Liberty Financial, le projet de Donald Trump. Ils viennent de conclure leur ICO. Ils ont réussi à vendre 590 millions de dollars. Mais ça, vous allez me dire, c'est partagé entre les personnes, les vrais développeurs de World Liberty Financial et ceux qui ont vraiment développé tout ça et justement des entités en lien avec Donald Trump. Donc la question c'est combien les entités en lien avec Donald Trump ont touché. Et bien pour voir tout ça, il faut aller voir dans les documentations officielles de World Liberty Financial qui nous dit en fait que les entités liées à Donald Trump, donc notamment DT Marks DeFi LLC,
et ça cite vraiment Donald Trump comme propriétaire de cette entité, et ben, vont toucher 75% des revenus nets du protocole. Et dans les revenus nets du protocole, ils incluent bien en fait les revenus associés à la vente. Donc c'est clairement ça, en fait, c'est clairement le chiffre d'affaires du projet, et dans l'ICO rentre dans le chiffre d'affaires. Donc 590 millions, si on prend 75%, il faut réduire 30 millions qui va être utilisé par le protocole pour développer et pour payer les salaires, etc. Ça fait 420 millions de dollars. Donc les sociétés en lien avec Donald Trump vont toucher plus de 400 millions de dollars grâce à cette vente. Le token, je rappelle, il n'est toujours pas échangeable, il faut attendre au moins 1 an, donc il n'est pas disponible sur les exchanges, les personnes qui ont investi sont bloquées. Tout le monde pouvait investir sur ce token, je vous en avais parlé il y a un certain temps, la valorisation elle était de 1,5 milliard. Maintenant le sujet c'est quand on va pouvoir trader, est-ce qu'on va faire le x5, x6, x10. C'est un très bon investissement, ça pourrait être un très bon investissement, et c'est vraiment Justin Sun qui a participé au succès de cette ICO, parce qu'à un moment le projet n'arrivait pas à lever de fonds, et Justin Sun est arrivé à mis 30 millions de dollars. Et ensuite, ça a continué. Le token ensuite de Donald Trump, le même coin, est arrivé, et ça a permis aussi de lever encore plus de fonds pour WLFI, parce que les gens se sont dit, si le même coin arrive à faire 50 milliards de dollars, combien va faire le projet de finance décentralisé? Donc bon, c'était peut-être je vous l'avais dit à un moment, je vous ai dit, il y a peut-être un coup à jouer ici. Moi je suis pas rentré, mais quand un projet est vraiment critiqué, et au final on se dit que il y a des gens qui sont en train d'investir dessus, par exemple comme Justin Sun, est-ce que c'est pas un bon investissement? Est-ce que réfléchir à l'opposé de tout le monde, c'est pas une bonne chose? Moi je pense que c'est là où on fait des gains démesurés, c'est pas en réfléchissant comme tout le monde et en investissement comme tout le monde sur les mêmes cryptos qu'on va pouvoir faire des gains incroyables. Donc bon, voilà, je vous tiendrai au courant de World Liberty Financial, parce que c'est très intéressant ce qui est en train d'être fait. C'est construit sur AAV aussi, donc AAV va clairement tirer profit de tout ça. Ils ont 7% de tous les tokens en circulation de World Liberty Financial. Ça c'est la trésorerie de World Liberty Financial on-chain qui a pu être tracée par Arkham. Ils ont 78 millions de dollars, ils ont perdu pas mal avec la baisse de l'Ether. Ensuite, FTX et Triaro Capital, ça continue. Triaro Capital, c'est un fonds d'investissement qui a fait faillite en 2022. Ils réclament de l'argent à FTX, ils réclament 1,5 milliard de dollars, alors que précédemment ils réclamaient que 150 millions à peu près, parce qu'ils ont dit en fait FTX aurait vendu certains de leurs actifs sans leur consentement, et ils viennent de s'en rendre compte, et ça pourrait servir à rembourser les personnes dans Triaro Capital qui ont perdu de l'argent. Il y a eu beaucoup de pertes sur l'affaire Triaro Capital. Ensuite, on va parler de ZK Sync. ZK Sync, le projet avait fait une campagne pour inciter à l'utilisation de sa blockchain. Il y a un programme de liquidity mining où il donnait des tokens ZK pour inciter l'usage de la plateforme. Et là, il vient de dire non, stop, on arrête. On est en bear market, c'est pas le moment de faire ce type de choses. Donc le bear market a eu raison de ZK Sync, et c'est pour vous dire qu'il y a clairement des gens qui sont en train de parler de bear market. On n'est plus en boule pour des gros projets tels que ZK Sync, et que si les conditions du marché changent, ils vont changer. Mais les gens me disent toujours, mais est-ce qu'on est en bull market? Est-ce qu'on est en bear market? Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est à la fin? C'est quasiment impossible de répondre à ça quand on est dedans. C'est avec du recul qu'on peut dire, ah bah oui, là c'était clairement le bear. Mais là, honnêtement, on ne sait pas. Ça se trouve, on est au tout début d'un bull incroyable, ou ça se trouve, on est en plein bear market et ça va continuer encore longtemps. Donc toujours très compliqué de se positionner sur le sujet. Et je vous dis, moi, mon avis, je ne sais pas, mais je pense qu'on est encore tôt dans le cycle, et je pense qu'on peut aller chercher plus loin. Mais si on reste comme ça très longtemps aussi, c'est pas grave. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis là pour le long terme, et puis c'est tout. Ensuite, Ethereum, la mise à jour Ethereum tant attendue, Pectra a eu du retard, je vous l'ai annoncé, il y a eu des bugs lors des divers réseaux de tests, et là en fait ce qu'ils ont fait c'est assez, je m'attendais pas à ça, ils ont décidé de lancer un nouveau réseau de tests qui s'appelle Hoodie. Normalement ça se passe pas comme ça, il y a des réseaux de tests qui sont prédéfinis dans lesquels les mises à jour sont faites. Là en fait ils ont eu besoin d'un nouveau parce que les deux derniers ça s'est mal passé. Donc on devrait espérer une mise à jour d'ici début mai, on va dire, au plus tôt. Ça devrait améliorer l'interface utilisateur pour les utilisateurs d'Ethereum. Il y a pas mal de fonctionnalités, c'est une mise à jour assez complexe qui contient plein de choses différentes, mais notamment, moi, ce que je retiens, c'est l'aspect approbation et swap qui pourra être fait dans une seule transaction, ce qui n'est pas possible maintenant. Vous avez toujours 2 transactions pour pouvoir le faire. Et voilà, on a fait le tour des diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à lundi pour la suite, et peut-être demain une vidéo bonus, je vous tiendrai au courant si vous voyez quelque chose. Activez les notifications, vous allez peut-être voir quelque chose passer. Allez, à plus, ciao ciao.